Bonjour à tous, c'est Lionel, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo, pour revenir sur une affaire que j'avais évoquée très rapidement dans ma dernière vidéo. J'avais promis que je ferais une vidéo spéciale pour cette affaire, donc la voilà. Donc je voulais parler d'une affaire assez mystérieuse, l'affaire Elise d'Allemagne. Donc comme d'habitude, je vais d'abord présenter les faits et ensuite il y aura une partie commentaire. Tout d'abord, les faits. On va partir fin avril 2017 dans le sud de la Thaïlande sur Koh Tao, une île microscopique dans le golfe de Thaïlande, à 420 km au sud de Bangkok, la capitale. Koh Tao mesure environ 7 km de long sur 2 de large. Sa population est officiellement de 2000 habitants, mais en réalité, elle pourrait être le triple. Au large de la province de Chumpon, Koh Tao est un spot de plongée international. L'endroit est très réputé, on le surnomme l'île de la tortue. L'endroit est prisé par les backpackers, les voyageurs sac à dos. De nombreux touristes déferlent chaque année sur l'île. Donc le jeudi 27 avril 2017, la vie s'écoule normalement à Koh Tao. Mais on fait une horrible découverte sur une colline couverte de jungle près de Tha Not Bay, sur la côte est de l'île. On trouve le cadavre d'une jeune femme blanche pendue à un palmier. La victime porte un vieux t-shirt gris et un sarong de couleur pourpre. Grâce à un passeport trouvé sur place, par terre, avec d'autres objets personnels, le corps est identifié comme étant celui d'Elise d'Allemagne. Selon les autorités locales, ça c'est un détail assez atroce, le corps est à moitié dévoré par un varan. Un varan, c'est un gros lézard. Cette information est relayée par de nombreux journaux anglo-saxons. Qui est Elise d'Allemagne? C'est la question que vous devez vous poser. Eh bien, Elise, c'est une jeune femme belge, ravissante, une jeune femme brune, qui a 30 ans à l'époque. Donc, elle est belge, elle vit à Bruxelles, elle est diplômée de l'Institut européen de médecine naturelle et elle se présente comme une naturopathe et une professeure de yoga. Depuis 1 an et demi, Elise profite de la vie et elle fait un tour du monde. Elle adore voyager. Donc, elle part loin de sa Belgique. Et après avoir visité l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Elise a posé ses valises en Thaïlande. En avril 2017, Elise a notamment séjourné sur l'île de Koh Phangan dans une retraite de yoga et de tantra. Le tantra, c'est un courant spirituel indien qui prône une union parfaite du corps et de l'esprit. Donc là, les policiers trouvent ce corps, ce cadavre, et apparemment ils mènent une enquête. Ils essaient de comprendre ce drame. Donc ils vont reconstituer, ou du moins essayer de reconstituer les derniers jours de la touriste belge, et ce qu'ils vont découvrir est assez inquiétant. Le mercredi 19 avril 2017, donc apparemment, Elise emprunte un ferry à Koh Phangan pour rallier le continent, en direction du continent. Et contre toute attente, elle descend à Koh Tao, qui est une île donc à 34 km plus loin, entre Koh Phangan et le continent. Et sur la côte ouest de l'île de Koh Tao, Elise loue une hutte en bambou au Triple Bay Bungalows. Donc c'est un établissement hôtelier, voilà, qui se trouve non loin du débarcadère, My Hat Pier. Ce débarcadère, c'est le débarcadère principal lorsque l'on arrive et que l'on repart de Koh Tao. Donc lorsqu'elle arrive dans cet hôtel, eh bien à la réception, l'Européenne signe son nom, Elise d'Allemagne. Elle le signe sur le registre, comme le veut l'usage. Seulement, elle va revenir un peu plus tard pour rayer son nom. Elle raye son nom de famille sur le registre et le remplace par Dupuis. Donc déjà, c'est une attitude un peu étrange. De plus, elle refuse aussi de donner son numéro de passeport. Donc visiblement, Elise prend des précautions. Son attitude n'est pas tout à fait normale. Enfin, du moins celle habituelle d'une touriste de base. Et il se trouve que quelques heures plus tard, un autre événement plutôt préoccupant va se produire. Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 avril, un incendie, possiblement causé par un court-circuit, se déclenche au Triple Bay Bungalows. 3 huttes, dont celle occupée par Elise, sont détruites par les flammes. Et apparemment, Elise va quitter les lieux. Donc là, par la suite, elle va parcourir 2,5 km à pied à travers la jungle jusqu'à Tha Not Bay, sur la côte est de Koh Tao. Et là, Elise va prendre une autre chambre d'hôtel au Poséidon Resort. Et elle va aussi réserver un billet d'avion pour Bangkok.
Donc elle compte visiblement revenir à la capitale. Le vol est prévu 4 jours plus tard, le lundi 24 avril 2017. Le vendredi 21 avril 2017, Elise est filmée, selon la police locale, par une caméra de vidéosurveillance à 9h03 le matin, à l'extérieur du Poseidon Resort, donc l'endroit où elle avait réservé une chambre. Il s'agirait des dernières images d'Elise vivante. Par la suite, on ignore les faits et gestes exacts de la touriste belge. Ses restes seront retrouvés dans la jungle de Koh Tao 6 jours plus tard. 2 autopsies prétendument commandées par la police indiquent qu'Elise serait décédée par asphyxie le 23 ou le 24 avril 2017. Aucune trace de violence physique ou sexuelle n'aurait été relevée sur son corps. Donc là, dès le départ, la piste du suicide est privilégiée par la police thaïlandaise dans cette affaire. Et pour étayer cette thèse, les enquêteurs thaïlandais s'appuient sur plusieurs éléments. Tout d'abord, aucune trace de lutte, aucun signe de lutte n'a été relevé près de la dépouille d'Elise. Et si l'on en croit le Bangkok Post, donc un journal thaïlandais quotidien, une source au sein de la police de la capitale thaïlandaise a fait savoir que Elise aurait tenté de se donner la mort le 4 avril 2017 dans une gare de Bangkok. Et d'après ce journal, Elise aurait essayé de se jeter sur les voies au moment où arrivait un train. Heureusement, des témoins seraient parvenus à l'en empêcher in extremis. Mentalement affaiblie, enfin du moins si l'on en croit l'article du journal thaïlandais, la touriste belge aurait été conduite à l'hôpital psychiatrique Somdem Cho Praya de Bangkok, afin qu'un bilan mental complet soit réalisé. Quelques jours plus tard, Elise aurait quitté l'hôpital de Bangkok pour se rendre dans les îles du golfe de Thaïlande, là où on l'aurait retrouvée morte. Donc ça, ce sont des informations qui ont été révélées par la presse thaïlandaise, notamment le Bangkok Post. La police thaïlandaise a aussi révélé des éléments un peu aussi qui posent question. Apparemment, Elise d'Allemagne était disciple du controversé Sathya Sai Baba, un maître spirituel indien décédé en 2011. Et selon la police thaïlandaise, Elise aurait été sous l'emprise d'un Allemand nommé Raman Andreas. Ayant tout du gourou, enfin du moins ce sont les informations qui sont sorties dans les articles de presse, Andreas était à la tête d'un mouvement présenté comme sectaire à Koh Phangan. Et il a été certifié que Elise a séjourné chez lui avec 2 amis en 2017. Donc vu ce contexte, les policiers thaïlandais considèrent que Elise était fragile psychologiquement et qu'elle aurait donc, de leur point de vue, tout à fait pu sauter elle-même la vie dans la jungle, c'est-à-dire qu'elle aurait pu se suicider. Lorsqu'elle apprend la nouvelle en Europe, Michelle Van Echten, la maman d'Elise, elle est dévastée. C'est un choc. Mais, passé le choc, elle ne croit pas une seconde à la théorie prônée par les autorités thaïlandaises, la théorie du suicide. Pourquoi ? Parce que le 17 avril 2017, elle a beaucoup discuté avec sa fille sur Skype. Et la conversation s'est déroulée tout à fait normalement. Elise lui a même annoncé son intention de rentrer en Belgique après son tour du monde de 18 mois. Et lors de cette dernière conversation, Michel n'a constaté aucun signe de dépression chez Elise. Tout allait bien, selon ses propres mots. C'est ce qu'a dit sa maman. Elle a aussi déclaré au site d'actualité belge 7sur7.be, je ne vois pas pourquoi elle aurait réservé un vol pour Bangkok pour ensuite se suicider dans la jungle. Et là, la maman d'Elise marque un point, ça c'est certain. Autre élément suspect, Elise n'a laissé aucun mot d'adieu à l'attention de ses proches. Ça c'est quand même bizarre. Michelle Van Echten, la maman d'Elise, elle émet aussi d'énormes doutes sur l'enquête menée par la police locale, la police thaïlandaise. Elle s'étonne par exemple qu'il n'existe aucune photo de sa fille pendue. C'est pourtant la procédure à suivre pour les officiers de police en Thaïlande. Autre élément étrange, Elise a été incinérée 14 jours après la découverte de son corps. On aurait voulu empêcher de nouvelles autopsies sur son corps qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Dans ce dossier plutôt nébuleux, il est difficile de démêler le vrai du faux. Je vais vous donner un autre exemple. Selon Fabian, le frère d'Elise, il est complètement faux que son corps était à moitié dévoré par les varans. Il s'agirait
d'une invention des médias en quête de sensationnalisme. Mais bon, c'est quand même surprenant que l'information ait été aussi publiée officiellement. Les autorités ont aussi relayé cette information. Donc Michelle Van Echten, la maman d'Élise, elle conteste aussi la prétendue dernière image d'Élise en vie, enregistrée par une caméra de vidéosurveillance du Poseidon Resort. Ce n'est pas la silhouette d'Élise, elle était beaucoup plus mince. Ce n'est pas ainsi qu'elle marchait, a déclaré Michelle au site d'information Metro Yucca. C'est une zone d'ombre supplémentaire. En ce qui concerne la présumée tentative de suicide d'Élise dans une gare de Bangkok, Michelle Van Echten, sa maman, considère qu'il s'agit juste d'une volonté de la police thaïlandaise de discréditer sa fille. Nous pouvons accepter le suicide s'il existe des preuves pour le prouver, mais jusqu'à présent, il n'y a eu que des preuves suggérant le contraire, a-t-elle déclaré dans les médias. La maman d'Élise a aussi émis l'idée que si Élise avait acheté de la corde sur l'île pour se pendre, les enquêteurs thaïlandais devraient pouvoir retrouver la boutique la lui ayant vendue. Mais aujourd'hui encore, on ne sait pas si tous ces éléments ont été vérifiés. En réalité, Michelle Van Echten a expliqué dans le Samui Times qu'elle redoutait qu'une autre personne soit impliquée dans la mort de sa fille. Il est vrai que les zones d'ombre entourant la fin tragique d'Élise soulèvent des suspicions et alimentent une autre piste, celle d'un acte criminel. Michelle et ses proches ne croient pas à la version officielle des faits, et pour cause. On entend dire que les autorités thaïlandaises tentent souvent de dissimuler la mort des touristes étrangers et à Koh Tao, des journalistes locaux reconnaissent subir des pressions pour ne pas couvrir ce genre de faits divers. Et devinez pourquoi? Tout simplement parce que ces faits divers auraient un impact négatif sur le tourisme. Donc ça c'était pour les faits. On va passer maintenant à la partie commentaires. Avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et sa cuisine savoureuse, la Thaïlande est le pays idéal pour passer des vacances de rêve à un prix relativement abordable. Ne faisant que 20 km², Koh Tao est très prisé par les jeunes voyageurs en solo, à budget réduit, parce qu'on peut y circuler à pied et s'y loger pour une poignée de bahts. Ayant eu la chance d'y séjourner moi-même en 2007, j'ai conservé un excellent souvenir de Koh Tao. Seulement le pays du sourire a aussi un côté obscur. Et le destin atroce d'Élise d'Allemagne en est la parfaite illustration. L'affaire Élise d'Allemagne a tout d'une affaire non élucidée. Parce que, même si elle ne peut être complètement écartée, la piste du suicide pose question. En plus des arguments avancés par Michelle Van Echten, la maman d'Élise, il est rare que les femmes se suicident par pendaison déjà. En général, c'est pas une méthode qu'elles utilisent. Et c'est pourquoi les enquêteurs se sont aussi posé la question de savoir si la Belge ne serait pas passée à l'acte sous l'effet d'une drogue, par exemple. En effet, il faut se souvenir qu'Élise avait séjourné sur l'île de Koh Phangan, une île célèbre pour ses full moon parties, au cours desquelles beaucoup de fêtards étrangers consomment des produits psychotropes. Cependant, Élise ne touchait a priori pas, jamais, aux substances illicites. Si l'on évacue la possibilité d'un suicide, la seule option restante reste l'acte criminel. Plusieurs détails peuvent nous laisser penser que Élise avait peur pour sa vie. Premièrement, elle est descendue du ferry à Koh Tao, alors qu'a priori, elle comptait aller jusqu'à la côte, jusqu'à Chumpon. Elle est descendue en cours de route. Est-ce qu'elle n'aurait pas changé de plan en cours de route et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Deuxièmement, pourquoi a-t-elle changé de nom lorsqu'elle est arrivée à son premier hôtel? Elle a d'abord signé le registre avec son nom Élise d'Allemagne et ensuite elle a rayé son nom et elle a mis le nom Dupuis. Est-ce qu'elle cherchait à échapper à un éventuel poursuivant? Peut-être, mais qui était cette personne? On n'en sait rien. Troisièmement, sa hutte a pris feu la première nuit à Koh Tao. C'est comme étrange que sa hutte est brûlée comme ça, à peine arrivée. On a parlé d'un incendie accidentel lié à un court-circuit, mais bon, au fond, on n'en sait rien. Hein. Et suite à ça, Élise s'est empressée de trouver un autre hôtel, mais sur la côte opposée de l'île. Voilà, donc c'est vrai que dans ce dossier, il y a un certain flou qui règne. Est-ce que Élise souffrait de problèmes mentaux? Est-ce qu'elle n'était pas paranoïaque? Ou est-ce qu'elle était réellement menacée par quelqu'un? Voilà.
Et si elle était effectivement traquée par un homme, s'agissait-il d'un individu côtoyé à Koh Phangan, par exemple, dans sa retraite de yoga et de tantra, par exemple? Sous la pression diplomatique, la police thaï a manifestement mené des investigations dans ce sens. Bon, on sait pas trop ce que ça a donné, mais bon. Il faut aussi reparler d'une personne, quid de Raman Andreas, voilà, l'Allemand qui était présenté par un gourou. Cette information est sortie dans de nombreux journaux, on a parlé d'un gourou. Selon le Bangkok Post, des perquisitions ont été menées dans l'une de ces maisons, qui était transformée en lieu de culte à Koh Phangan. Et l'intéressé avait quitté les lieux déjà, il était parti de Thaïlande, et par la suite, donc, ce gourou allemand aurait réussi à être joint par la presse britannique, il se serait exprimé dans les médias, et il aurait réfuté le fait qu'il vivait avec Élise. Je vais maintenant vous citer ses déclarations. Elle avait son mode de vie, a-t-il déclaré, c'est pourquoi elle voyageait seule. Lors de sa dernière visite au centre, je n'ai pas vraiment pu discuter avec elle, faute de temps. Par contre, je sais qu'elle était contente d'avoir pu parler à ses parents via Skype. Son comportement était normal, elle n'avait certainement pas l'air malheureuse. Voilà, ce sont les déclarations de Raman Andreas aux médias. Donc cet homme a aussi confirmé que la jeune Belge avait l'intention de rentrer en Europe pour gagner un peu d'argent dans l'objectif de pouvoir revenir ultérieurement en Thaïlande. Voilà, ce sont donc ces déclarations. Donc à ce stade, rien ne nous permet d'incriminer cet homme. Voilà. Est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'il est responsable de sa mort? On n'en sait rien. En tout cas, la police s'est intéressée à lui. Il n'a jamais été inculpé, donc on peut considérer qu'il est présumé innocent. Voilà. Et j'ai envie de dire aussi qu'il faut se méfier des apparences, parce que c'est vrai que à ce stade, cet individu a un profil de suspect idéal. Toutefois, il pourrait être totalement sincère. On n'en sait rien, hein. Et par conséquent, innocent. Si quelqu'un a pris la vie d'Élise et a maquillé son crime en suicide, il pourrait s'agir d'une personne complètement inconnue des services de police, enfin du moins une personne à laquelle on ne pense pas du tout dans ce dossier. Donc plusieurs années après les faits, il est choquant de constater que, selon toute apparence et en l'état des informations qui sont sorties dans la presse, toute la lumière n'a pas été faite sur la mort d'Élise d'Allemagne, parce qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux depuis 2017. Bon, moi je me réfère à ce qui est paru dans la presse, hein. Après il y a peut-être eu d'autres informations qui ont été révélées, mais bon, ça n'a pas été divulgué dans les médias. Voilà. Pour moi, on n'a pas eu le fin mot de l'affaire. Ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est qu'elle s'inscrit dans une longue série d'événements sombres survenus à Koh Tao. C'est ça qui est perturbant. En effet, entre 2012 et 2018, Koh Tao a été le théâtre de nombreuses morts et disparitions inexpliquées qui lui ont fait gagner le surnom sinistre de Death Island, l'île de la mort. Ce terme a été employé par le mythique New York Times dans un article en date du 3 novembre 2018. En effet, au moins 11 personnes ont perdu la vie ou disparu dans des conditions jugées suspectes à Koh Tao sur une période de 6 ans. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce dossier dans laquelle je passe en revue toutes ces affaires, notamment celle d'Élise. Voilà. Est-ce que la mort d'Élise d'Allemagne pourrait avoir un lien avec une ou plusieurs autres morts de cette série macabre? C'est possible, hein, parce que un autre touriste, un Français de 29 ans nommé Dimitri Povze, a été retrouvé lui aussi mort, pendu à Koh Tao, dans un bungalow cette fois. C'était en 2015, 2 ans plus tôt. Lui, il avait les mains attachées dans le dos. C'est quand même un détail assez étonnant. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo spéciale sur cette série d'actes assez angoissants qui sont survenus à Koh Tao. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'aimez, merci de penser à mettre un pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne. Donc merci à vous, mais avant de vous laisser, je souhaite avoir une pensée pour la famille d'Élise d'Allemagne et surtout aussi pour cette ravissante jeune femme de 30 ans qui est partie trop tôt, qui était visiblement une belle personne. Voilà, donc qu'elle repose en paix et j'espère qu'un jour sa famille aura toutes les réponses qu'elle réclame.